Tout devient numérique. Pour faire mon vaccin, pour prendre rendez-vous à l'hôpital, pour faire des demandes à la commune, à la mutuelle, au syndicat, au CPAS. Pour chercher du travail, pour contacter l'école, pour faire des paiements par ordinateur, au magasin, sur les bornes de train, de bus, de métro. Quand on téléphone et qu'enfin on nous répond, on nous renvoie vers le formulaire en ligne. Sans lecteur de carte, sans imprimante, on est bloqué dans les démarches. Quand on ne sait pas bien lire, on n'y arrive pas. Ce qui manque, c'est le contact humain. Il faut se débrouiller seul, avec une machine, on ne s'en sort pas. Même pour prendre un rendez-vous en ligne, on est obligé d'être dépendant d'un parent, d'un ami, de travailleurs, mais j'ai envie de pouvoir le faire moi-même. Plus on avance, plus c'est compliqué. Les téléphones doivent être de plus en plus performants, et on doit faire des dépenses, ça ne va pas. On n'a pas besoin d'acheter les derniers modèles. 2 ans plus tard, on peut les jeter. Des gens se privent de manger ou s'endettent pour un téléphone. Et non, ça ne va pas, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Les oubliés du numérique. Delete ou Enter. Une campagne de lire et écrire. Les personnes en difficulté de lecture et d'écriture, soit 1 adulte sur 10 en Belgique, veulent appuyer sur la touche Enter. Voilà, bonjour, bienvenue au nom de Lire et Écrire, au colloque que nous organisons aujourd'hui sur l'accessibilité. Où en est-on ? C'est un colloque qui est dans une formule un peu mixte, hybride, donc à la fois avec des personnes présentes en présentiel et des personnes qui nous suivent et qui nous rejoignent et qui pourront interagir via le numérique en ligne. Donc. Un des intérêts peut-être du numérique, on verra à la fin de la journée ce qu'on en pensera, mais en tout cas un des intérêts, c'est qu'effectivement, pour ce colloque, on rassemble des personnes et des participants plus largement que ce qu'on a l'habitude, dans le sens où ce ne sont pas que des personnes de Belgique ou de proximité de Bruxelles, différents pays, la France, la Suisse, etc., mais aussi, ça je pense que c'est lié au thème du colloque sur l'accessibilité numérique. Les participants qu'on sont inscrits ne viennent pas nécessairement du monde de l'alphabétisation. Donc je vais prendre un petit moment pour dire ce qu'est lire et écrire. Je ne vais pas être très longue, mais je pense que c'est important de savoir à partir de quel point de vue on s'interroge sur l'accessibilité numérique. Donc Lire et Écrire, c'est un mouvement d'éducation permanente donc qui rassemble 11 associations sur l'ensemble du territoire francophone de Belgique. Et on travaille avec des personnes adultes qui ont des difficultés en lecture, écriture, calcul, enfin ce qu'on appelle l'ensemble des langages fondamentaux et des savoirs de base, quelle que soit leur langue. Donc, par rapport à la France, par exemple, on ne fait pas de distinction entre analphabétisme et illettrisme de manière stricte. Alors, on est un mouvement d'éducation permanente, ça veut dire qu'on travaille la question de l'alphabétisation dans une perspective d'émancipation individuelle et collective. S'alphabétiser, c'est pas une fin en soi, c'est bien acquérir des outils qui permettent à des adultes de mieux comprendre et agir dans leur environnement social et sur leur environnement social. C'est aussi se donner des outils supplémentaires pour être dans des positions d'acteurs dans toutes les sphères de la vie. On est un mouvement d'éducation permanente, ça veut dire quoi aussi ? Donc pour l'éducation permanente en Belgique francophone, c'est à peu près l'équivalent d'éducation populaire en France. C'est qu'on se dote aussi d'une mission, se donne une mission d'agir sur les causes et les conséquences de l'illettrisme et de l'analphabétisme. Les causes, elles sont souvent liées au parcours scolaire et aux inégalités scolaires, et les conséquences, elles sont nombreuses et dans toutes les sphères de la vie. Donc on a un axe d'action auquel on est très attentif, et le colloque sur l'accessibilité numérique y est lié. C'est tout ce qui concerne la prise en compte des personnes illettrées
dans tous les espaces publics et dans la vie collective en général. Donc on ne met pas comme condition à la citoyenneté le fait d'avoir acquis les compétences de base et de s'être alphabétisé. On est d'abord citoyen dans toutes les dimensions. On développe différents axes d'action, donc l'alphabétisation, donc ça j'en ai parlé. On travaille beaucoup aussi sur la formation continuée et la formation de base des travailleurs du secteur de l'alphabétisation. Quand je dis travailleurs, ça peut être des travailleurs salariés ou des volontaires, puisque une grande part de l'alphabétisation est prise en compte et en charge par des volontaires. On travaille sur la sensibilisation, sur l'émergence et l'entrée en formation, qui est vraiment un enjeu important en alphabétisation, sur des campagnes d'information et de sensibilisation, sur des analyses et études et sur des travaux de recherche de type pédagogique. Donc aujourd'hui, dans ce colloque, on va avoir 2 interventions qui sont issues vraiment de ces missions-là qu'on a au niveau de lire et écrire. Iria Galvan-Castano qui travaille à lire et écrire Bruxelles dans le pôle analyse et recherche, et Fabien Masson et Aurélie Audemars qui sont tous les deux impliqués sur les questions pédagogiques en matière de numérisation. Le titre du colloque, accessibilité numérique, où en est-on, en fait renvoie à 2 préoccupations majeures qu'on a sur notre terrain. La première préoccupation, c'est l'accès des personnes en situation d'illettrisme, qu'elles soient en alphabétisation ou pas, de toutes les personnes en situation d'illettrisme, aux services publics et aux services d'intérêt général plutôt. Alors c'est au travers de cet accès, c'est la capacité d'exercer effectivement toute une série de droits élémentaires et qui a été fortement et qui sont toujours fortement remis en question depuis la crise Covid et la numérisation massive de toute une série d'interfaces. On a des constats de terrain très préoccupants avec des difficultés de type élémentaire à déclarer la naissance d'un enfant à la commune, d'avoir une aide sociale, etc. Donc en fait on est dans une situation de terrain où il y a eu une accélération massive et qui fait que les personnes qui ont le plus besoin des ressources collectives, parce qu'elles sont elles-mêmes dans des situations sociales, socio-économiques, socio-culturelles complexes, ce sont celles-là qui ont le plus de difficultés d'accéder aux ressources qui sont théoriquement prévues pour elles, entre autres. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très préoccupant et que Lire et Écrire partage avec toute une série de travailleurs sociaux, d'acteurs de lutte contre la pauvreté. Je pense qu'on est très nombreux face à ce constat-là. Ce qu'on a aussi, la deuxième préoccupation qu'on a et sur laquelle on s'attarde sur ce colloque, c'est aussi, au travers des apprenants avec qui on travaille, leur envie et leur désir d'entrer à part entière dans le monde numérique. Donc ils ont des usages numériques, d'autres n'en ont pas, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'intégrer ce monde numérique, mais pas d'intégrer uniquement dans des usages basiques, etc. Donc à lire et écrire, ce qu'on porte souvent et ce qu'on dit souvent, être un lecteur débutant, ce n'est pas être un penseur débutant. Donc le numérique, ce n'est pas juste une clé d'accès, on voit bien qu'on a des nouvelles perspectives qui se dessinent, qui ont des enjeux de citoyenneté, de relations sociales, de modification de toute une série de choses dans lesquelles les personnes illettrées ont envie de prendre pied et participer au même titre que d'autres citoyens. C'est pour ça qu'on a sollicité les 2 autres intervenants que je remercie aussi, Madame Pascale Linard qui travaille pour le SPF
Boza. Elle vous en dira plus. Moi, j'ai découvert, pour être franche. Donc, je la remercie vraiment de venir partager avec nous la compréhension de comment cette question numérique se travaille au sein des administrations. Ça peut être un rôle ingrat, mais je pense que c'est vraiment pour nous important de comprendre comment ça fonctionne autour de la mise en œuvre de la directive accessibilité, notamment au niveau européen. Et Monsieur Pierre Mazet, qui, au travers ses travaux de recherche en France, je pense, va pouvoir nous apporter un éclairage sur ce qui nous préoccupe aussi très très fort sur l'accès aux droits et comment aussi, je pense, se reprofilent et se redessinent les rapports entre des citoyens et les pouvoirs publics. Donc, au travers du numérique, il y a quelque chose qui se redessine aussi à ce niveau-là et qui nous préoccupe quand même beaucoup. Voilà. Alors, c'est une journée de colloque qui s'inscrit dans un programme Fonds social européen pour lequel on reçoit des cofinancements et on a eu toute une série de colloques qui visent à mutualiser des questions qui sont portées politiquement au niveau européen via des recommandations et de voir un petit peu comment elles font écho, comment elles questionnent nos pratiques et qu'est-ce que nous, on peut apporter dans la discussion. Donc c'est une double préoccupation, c'est se dire l'Europe c'est parfois très loin, mais il y a quand même des recommandations et des directives qui ont des effets très concrets sur les terrains, il s'agit d'en prendre la mesure. Donc c'est un peu l'idée. Le corollaire de ça, c'est qu'il y a toute une série de contraintes administratives auxquelles on est soumis et où on demande aux participants d'y être attentifs dans la mesure du possible. Voilà, alors un colloque pour comprendre et s'écouter dans la nuance aussi, parce que nous pensons que c'est important d'avoir des moments où on essaye de rentrer dans les logiques d'action des uns et des autres et que c'est de nature à renforcer aussi des logiques d'action collectives, de rentrer dans cette compréhension plus fine. Merci de votre participation, qu'elle soit en ligne ou en présentiel.